Si tu souhaites utiliser les réseaux sociaux pour développer ton activité, que ce soit l'utilisation de Facebook, Instagram, YouTube ou d'autres plateformes, eh bien écoute ce podcast jusqu'au bout parce qu'on va avoir un point fondamental qui va t'aider dans ce développement-là et surtout un grand piège, une grande erreur, une vision des choses qui peuvent être erronées et qui peut te porter vraiment préjudice. Pour cela, on va s'intéresser à l'empereur Commode. Nous sommes en 166 après Jésus-Christ. L'empereur Commode arrive au pouvoir. Après l'arrivée d'un superbe empereur du nom de Marc Aurèle qui a définitivement marqué l'histoire de l'humanité, et à ce stade-là, n'aie pas peur, je vais te parler de réseaux sociaux, mais j'ai besoin de t'expliquer tout cela pour aller plus loin. Eh bien, après cet empereur, nous avons le fils Commode. Le problème, c'est qu'il n'est pas très commode. C'est un des plus mauvais empereurs que l'on a pu avoir. Et cet empereur a remis au goût du jour les jeux du cirque. Les différents jeux, et notamment celui des fameux gladiateurs. Tu as probablement vu le film Gladiator, qui est un peu une façon un peu tirée par les cheveux de l'histoire qui s'est passée pour Commode. Cependant, on se rappelle tous de cette fameuse arène où il se battait, où on sentait, où on avait l'impression de toucher le sable, d'entendre le bruit du public qui hurle, de voir l'immensité du Colisée et de voir ces combats effrénés sur lesquels chaque homme jouait sa vie. Et au-delà de ces combats où chacun rentrait dans l'arène avec une tension pas palpable, on pouvait le voir au visage de ces différents gladiateurs, eh bien, il y avait le combat, il y avait le show. Tranquillement, les personnes dans le public regardaient ça. Ils vivaient de différentes émotions, des émotions de colère, parce que justement leur chouchou est dans une mauvaise posture, ou s'est retrouvé avec un point de traîtrise d'un ennemi. Des moments de peur aussi, des moments de frustration et des moments de joie. Et puis, en vient toujours ce fameux moment fatidique. Le moment fatidique où on a un des gladiateurs qui est à terre et l'autre gladiateur qui brandit son épée en l'air et qui attend juste un signe. Quel est ce signe ? C'est le signe du pouce. Le pouce vers le haut, il garde la vie. Le pouce vers le bas, sanction immédiate, et c'est la mort physique de son ennemi. C'est intéressant de voir le pouvoir que peut avoir le public sur directement la vie d'un homme. Parce que là, on parle vraiment de la vie physique d'un homme. Et c'est intéressant aussi de voir que ces pouces vers le haut et vers le bas, on les retrouve sur une de nos plateformes favorites qui s'appelle YouTube. Et la mise à mort par le pouce vers le bas, eh bien, on peut la retrouver aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec une mise à mort non pas physique mais sociale. Et c'est justement pour cela que je t'ai parlé des gladiateurs. C'est justement pour cela que je te parle de l'empereur Commode. Au-delà de ça, si on vient un petit peu plus près, on peut se rappeler, si tu as connu cette époque, de Britney Spears, la grande star, qui avait un très grand succès et qui après était harcelée par les tabloïds. Je me rappelle dans les années, ça devait être 2006, 2007, où elle avait complètement pété les plombs et elle s'était rasé la tête et elle avait été poursuivie. Et on avait vu la déchéance, la décadence d'une star, d'une idole de toute une génération. On a ces fameux tabloïds, les Voici, les galas, les scoops, je crois, alors je ne sais pas trop les noms des tabloïds, on peut voir les tabloïds américains aussi, qui chassent justement ces stars, qui chassent ces personnes pour montrer le plus fastueux, le plus beau, mais aussi le pire. Je me rappelle d'un magazine, des vitrines de magazines, lorsqu'on allait dans les vitrines de librairie. Une fois, je m'étais mis dans une grande colère. Il y avait marqué Lagaffe, Vincent Lagaffe, le terrible accident. Et ça m'avait énervé de voir qu'on pouvait jouer sur les difficultés de personnes. Qu'est-ce qu'a fait Vincent Lagaffe à ce tabloïd ? Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher sur la vie privée des gens ? Bref. On en vient maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait sur la plateforme, ne serait-ce que la plateforme YouTube, sur les réseaux sociaux, et pire encore sur Twitter ? Eh bien, on se retrouve face à ces dynamiques-là. On se retrouve avec des situations
de buzz, le fameux mot buzz, avec le terrible, l'effroyable, le bad buzz. Peut-être as-tu entendu parler, si tu connaissais, si tu suivais YouTube, l'histoire de Matt Podcast, qui était un gars qui plagiait des Américains et qui à un moment donné s'est fait attraper. Il s'est fait descendre par le public, encore une fois, la plèbe qui a mis des pouces rouges, qui a la discrédité sur les réseaux sociaux, qui l'ont attaqué, parfois de façon justifiée ou pas, mais également d'autres youtubeurs qui sont attaqués à lui. On a eu aussi un cas avec Seb Lafrite, qui avait parlé d'un infopreneur très maladroit, dont je ne citerai pas le nom, très maladroit et très peu éthique, qui justement s'était trouvé ridiculisé. Et là, on se retrouve encore une fois avec cette situation-là. C'est on a un public qui suit, qui regarde, qui observe, et qui à un moment donné, a le droit de vie ou de mort sociale vis-à-vis d'une personne. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je veux bien te mettre en tête, en exergue cette situation-là. C'est que bien souvent, on va retrouver, on l'a tous eu, moi le premier ou le dernier, j'en sais rien, mais bon, je l'ai eu, beaucoup de personnes l'ont eu et on dit souvent que c'est le début du succès. Ce premier commentaire haineux qui va soit attaquer le contenu, soit taper sur quelque chose qui fait un petit peu mal, soit aller attaquer directement sur le physique. Et cette personne qui est tranquillement cachée derrière son ordinateur, masquée, avec parfois un profil avec un nom Thomas 1999, eh bien, se permet de choisir, se permet de dire ça j'aime pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Toi je te déteste, toi je t'aime. Et on en vient avec ce fameux public. Le public qui a le choix. Le public qui décide de sacrifier une personne ou pas. Le public qui décide de sacrifier le gladiateur ou le laisser en vie. Le public qui décide de sacrifier Britney Spears ou la laisser en vie sociale ou n'importe quel youtubeur. Et là aujourd'hui, pourquoi si je te parle de ça, c'est qu'il y a un scandale, alors peut-être que ça s'est calmé au moment où je fais ce podcast, qui est celui du balance ton youtubeur. Où un Squeezie, le second plus gros youtubeur français, avait parlé d'abus de faiblesse de certains youtubeurs qui profitaient de leur notoriété pour profiter sexuellement on va dire de la crédibilité, plutôt ça serait ça, de la crédibilité par leur crédibilité de certaines abonnés. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Par contre, ce qui est le sujet, c'est que certaines personnes ont été pointées du doigt. Certaines personnes ont été pointées du doigt et est-ce qu'elles sont innocentes ou est-ce qu'elles sont justement des bourreaux ou des acteurs ou est-ce qu'elles sont en tort? Le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne le sait pas. Et que je suis convaincu fondamentalement que parmi les personnes qui ont été pointées du doigt, certaines sont innocentes. Cependant, parce qu'elles ne plaisaient pas au public, parce qu'elles ne plaisaient pas peut-être à un plébéien, une personne de la plèbe qui les a pointées du doigt, peut-être par un tweet, peut-être par un message, eh bien, on a décidé de les exécuter socialement. Voilà une des terribles situations qui se passent sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand tu es infopreneur, quand tu es formateur, quand tu utilises les réseaux sociaux comme je les utilise moi pour ton activité, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et comment justement arriver à dépasser ces situations et aussi à dépasser avant toute chose cette peur de ces situations-là, de tous ces scandales que l'on peut voir, de toutes ces situations? Eh bien, je suis même fondamentalement convaincu que tout est dans ta posture. Tout est dans ta posture, dans ta façon d'être. Et ta posture, c'est pas la façon dont tu vas apparaître publiquement, c'est pas la façon dont tu vas te comporter, mais plus ta posture vis-à-vis de tout ça. Question simple. Est-ce que tu as envie d'être un gladiateur qui est à la merci du public? La question est simple. La réponse est simple aussi. Moi, personnellement, il est hors de question que je sois un gladiateur dans une arène qui attende d'avoir les pouces vers le haut ou les pouces vers le bas du public.
purement et simplement. Et je crois que tout est là en fait. C'est où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu veux de la notoriété? Est-ce que tu es là sur les réseaux sociaux pour pour rechercher un peu plus d'amour, pour rechercher un peu plus de reconnaissance ou autre? On le recherche tous. On recherche tous de façon directe ou indirecte, de façon disproportionnée ou modérée. On recherche l'amour, on recherche la reconnaissance, on recherche d'être accepté par les autres, d'être valorisé. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Maintenant, garde en tête ceci. Ce que tu fais, ton activité, c'est une activité de professionnel. C'est un business que tu mets en place. Un business, le business de la connaissance. Ton objectif, ton but n'est pas d'être célèbre. Si tu es célèbre, ou d'être admiré, d'être adulé par ton public. Si tu es admiré, si tu es adulé par ton public, c'est génial, c'est super, tant mieux. Et je suis super heureux pour toi. Mais ce n'est pas ton objectif. Garde toujours ceci en tête. Ce n'est pas ton objectif. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vers là que tu dois aller. Ça, c'est juste une conséquence de ton travail. C'est juste ou une conséquence aussi de, comme dirait Machiavel, de la fortuna, de la fortune, de la chance. Parce que certains se retrouvent justement sur le feu de la rampe sans forcément le demander. Donc ça, c'est quelque chose qui est à côté. Et si tu gardes toujours en tête ton objectif à toi, ta véritable mission, quelle est-elle? Eh bien, déjà, il y a deux axes sur ta mission. Il y a un axe qui est orienté vers toi et un axe qui est orienté vers les autres. L'axe qui est orienté vers toi, c'est pourquoi tu fais tout ça? Vers quoi tu cours? Est-ce que tu cours vers la notoriété? Est-ce que tu cours vers le prestige? Ou est-ce que tu cours vers la liberté? Vers le fait d'être indépendant financièrement? Vers le fait de pouvoir aider ta famille, de pouvoir contribuer? C'est quoi la grande mission qui se cache derrière? Parce que bien souvent, on a tendance à dire qu'on court sur une mission, mais en fait, on court juste sur de la gloire, sur une certaine forme de gloire. Donc, recentre-toi, pose-toi la question, les bonnes questions. C'est quoi ta grande mission pour toi? Et après, c'est quoi ta grande mission pour ceux qui te suivent? Personnellement, moi, je ne cours pas vers les likes. Bien évidemment, je les regarde, on a tous ce biais. On ne peut pas le nier. On a tous ce biais-là. On va tous à un moment donné regarder si on a plus de likes positifs que de dislikes. On va tous regarder à un moment donné si on a plus de vues sur une vidéo, sur un post Facebook ou autre que sur les autres. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Mais au-delà de ça, bien qu'on va avoir cette envie, cette compulsion-là, qui sera plus une compulsion émotionnelle qu'un regard stratégique, je t'invite plutôt à regarder les choses de façon réfléchie, de façon calme, de façon posée. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça. C'est d'ailleurs aussi, tu vois, une des raisons, pour ne rien te cacher, qui me pousse de plus en plus à aller vers le podcast. Parce que le podcast, justement, m'a franchi de ces pouces rouges, de ces pouces bleus, de ces histoires de vues. Je me focalise sur ce que j'ai à donner, purement et simplement. Je me focalise que sur les personnes qui me suivent. Le reste, je m'en fous, ça n'existe pas. Et les likes, les dislikes, les vues ne devraient être que des métriques pour nous. C'est-à-dire des données qui nous permettent de nous améliorer, des données qui permettent de changer les choses. Mais en aucun cas, quelque chose qui va nous amener une récompense. Malheureusement, les modes de fonctionnement par lesquels ont été créés les réseaux sociaux sont liés sur des biais d'addiction. Et des biais d'addiction liés notamment au prestige, à la reconnaissance. Donc c'est ça la grande difficulté des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est cette notion de prestige, de reconnaissance, d'exister. Tout le monde peut exister aujourd'hui. Tout le monde peut avoir ce moment de gloire grâce aux réseaux sociaux. Et si toi, au lieu de chercher ce moment de gloire, et ce moment de gloire qui est l'attente des pouces levés vers le haut de la plèbe, des plébéiens, ou malheureusement d'éviter à tout prix que tous les pouces soient vers le bas, si vraiment tu arrives à t'affranchir de ça, tu as tout compris. Tu as tout compris et tout va être beaucoup plus simple et beaucoup plus léger pour toi. Je te laisse méditer là-dessus. Parce que c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment une philosophie, une façon de voir les choses qui est très différente de tout ce qu'on va t'enseigner, mais qui est très saine. Qui est très saine non seulement au point de vue de ton business, mais au point de vue de ton équilibre psychologique. Parce que vu que nos activités sont liées à nos images, notre équilibre psychologique est hyper important.
J'espère que tu auras aimé ce podcast. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi, à noter mon podcast, ma chaîne. Tu as juste à le faire une fois et à dire voilà, ça peut m'aider à plus le valoriser. Donc fais-le connaître un maximum, fais écouter un maximum ce podcast parce que je sais qu'il peut aider un maximum de personnes, surtout si tu vois des personnes qui sont justement en train de s'enfermer sur les pièges des réseaux sociaux et qui sont en train de se transformer en gladiateurs qui sont sur le coup de l'atteinte du pouce vers le haut ou du pouce vers le bas. Envoie-leur ce podcast, ça va vraiment les aider. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, on sortira de l'arène. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.